Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Je vous présente 3 animés et aujourd'hui ce sera 3 animés horreur. Alors c'est simple, le concept je l'ai trouvé par moi-même et je me suis dit ça peut être sympa de remplacer ce concept sachant que les animés ça me connaît. Et aujourd'hui je vais vous présenter du plus connu au moins connu. On peut passer au premier animé, Death Note. Alors bien évidemment cette vidéo il y aura aucun spoil. Death Note c'est quoi? Death Note c'est un jeune homme qui est au lycée, qui s'appelle Light, ce personnage là. Et Light lui il fait quoi? C'est un génie. Voilà, c'est un génie, il a des bonnes notes, il réussit haut la main les concours. Et un jour, il rentre de l'école, il voit un cahier noir par terre en sortant de l'école. Il le ramasse, il le met dans son sac, et quand il arrive chez lui, il lit le règlement du Death Note. Death Note, c'est ça, c'est ce livre. Et le Death Note, ça peut tuer les gens si tu écris leur nom. Et quand Light il voit ça, il se dit, bien évidemment, c'est faux. C'est une mauvaise blague et tout. Et du coup, il va essayer sur les plus grands tueurs de la ville. Et là, bizarrement, le tueur, il meurt. Ici, coïncidence. Du coup, il oublie un peu ça. Et il arrive dans un supermarché. Et il voit une dame se faire agresser. Du coup, cette dame, elle se fait agresser, lui il regarde, et il a vu son visage, il a entendu son prénom par un de ses collègues, et du coup, Light, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit dans le Death Note, et là, le monsieur, il se fait renverser. La madame, elle survit, l'agresseur se fait renverser. Par un camion, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, Light est moins sûr que ça soit une blague. Il se dit que peut-être que le Death Note ça marche vraiment. Du coup, il teste il tue plein de criminels. Et tous les criminels meurent. Et du coup, il y a même le FBI, je pourrais dire ça comme ça, le FBI japonais qui enquête sur ça. Et il y en a un à la tête d'affiche. Le génie incompris, elle. Et elle, c'est le plus fort de tous les officiers. C'est lui qui a réussi à accomplir les plus grandes enquêtes. C'est grâce à lui s'il y a des familles qui sont sauvées. Et du coup, elle, c'est le plus grand génie du FBI. Et du coup, il va enquêter sur cette enquête. Et il y aura une rivalité entre Light et elle. En tout cas, je peux pas vous dire plus que ça parce que sinon ça va vous spoil. Et je vous invite à regarder Death Note si c'est pas déjà fait. Même si j'imagine pour beaucoup d'entre vous c'est déjà fait. Pour le deuxième animé, ça sera Parasite. Parasite c'est quoi? Parasite c'est l'histoire d'un lycéen qui était en train de dormir. Et là... Bon, dans l'anime, ils disent que c'est un petit serpent. Pas du tout. Ça ressemble pas du tout à un serpent. C'est une sorte extraterrestre, du coup un parasite. Et le parasite va se faufiler dans la chambre de ce lycéen qui est Shinichi. Là, le parasite, il rentre dans le trou du nez de Shinichi. Shinichi, il tousse, il éternue. Du coup, ça fait sortir le parasite. Et du coup, il panique parce qu'il s'est réveillé et du coup, il voit le parasite. Et du coup, le parasite, il rentre ici, au niveau du poignet. Et du coup, il commence à avancer tout là. Mais Shinichi, vu qu'il avait des écouteurs à ce moment-là, il a enfilé les écouteurs pour faire comme une sorte de carreau. Et du coup, il hurle parce qu'il a peur. Et du coup, ses parents, ils s'arrivent en vitesse. Et là, il n'y a plus rien. Juste, ils voient leur fils en train de faire un garrot et du coup, le bras, il est violet. Il est violet carrément. Du coup, Shinichi, il est fatigué après ce qui s'est passé hier soir. Et du coup, il y a une amie à lui,
Tomoki, il me semble, elle vient lui prendre par surprise. Il intercepte le bras, du coup, elle voulait faire ça, mais il l'intercepte. Et du coup, Tomoki, elle est un peu choquée, mais elle s'en fout. Et là, bon, je vais pas expliquer cette scène, je vous laisse montrer. Voilà, il est un peu curieux là, le Shinichi. Hein. En fait, c'est pas vraiment Shinichi qui contrôlait sa main. C'est en fait, vu que le parasite est rentré dans la main droite, du coup, le parasite, il sait pas c'est quoi. Du coup, il voit un peu la partie reproductive de la femme. Et du coup, il est curieux et tout. Le parasite, du coup, il touche un peu. La claque qui s'est pris Shinichi, le pauvre. Du coup, il passe la journée tranquille. Et là, la journée, elle est longue pour lui. Hein. Elle est longue, hein. Il est fatigué. Il veut juste rentrer chez lui. Et il apprend qu'il y a d'autres parasites comme lui quand il rentre tes cours. Du coup, parce que vu que le parasite peut savoir où sont ses congénères, c'est comme ça qu'il s'appelle dans l'animé. Du coup, il peut savoir exactement où il est s'il est pas fatigué, le parasite. Le parasite, il peut s'endormir parce qu'il peut être fatigué. Du coup, il peut plus savoir où il est. Mais là, il est réveillé et il sait où est un de ses congénères. Et du coup, il va voir. Et parce qu'il est curieux, le parasite, sachant qu'il veut en savoir plus sur son espèce. Du coup, il va voir son congénère. Et là, on voit un chien qui s'est fait contrôler par un parasite. Et comment c'est effrayant, frère. Le chien, il a sa tête, ça se déforme complètement, ça se remplace par tes ailes. Wesh. Ah, c'est un chien ou c'est un aigle? J'ai pas compris le délire. Du coup, Shinichi, il panique, il s'enfuit. Mais sa main, elle veut combattre. Elle veut combattre. Et le chien, il est en train de s'envoler, du coup, pour essayer de l'attraper. Et là, la main droite, du coup, le parasite. Hop là, tac, plus de chien, dans le cœur. Hop là, c'est terminé. Il n'y a plus de chien. Il l'a tué. D'une telle facilité, Shinichi, il a peur. C'est la première fois qu'il voit un chien mort. Aussi, tu me tires. Et du coup, il se pose des questions et du coup, il va rentrer chez lui. Il va voir sur internet pour savoir s'il n'y a pas plus d'informations sur ces parasites. Il n'en trouve pas. Bon, du coup, il abandonne. Quand il se réveille, il voit que sa main droite, son bras droit même, il est plus de la même taille que le bras gauche. Il est élastique comme le fil. Mais le problème, c'est qu'au bout de la main droite, il y a le parasite, quoi. Il y a le parasite sous une forme comme ça, voilà. Et du coup, le parasite, il apprend la langue. Il apprend à mieux parler, du coup, sa langue. Il apprend plus de choses sur l'humain. Et du coup, les gars, je vous spoil pas plus. Je vous laisse regarder par vous-même. En tout cas, c'est un très bon animé. Pour le coup, c'est un animé d'horreur très bien. Il y a beaucoup de scènes de combat. Il y a beaucoup d'enjeux. Et il y a aussi un peu de fanservice. Mais ça, je vous laisse regarder par vous-même. Troisième animé, ce Summer Hikaru Tide. Ce Summer Hikaru Tide, ça raconte l'histoire de Yoshiki qui a perdu son meilleur ami. Il était à la recherche de lui, sachant que son meilleur ami c'est Hikaru. Et du coup, Yoshiki, il a su que Hikaru partait dans la montagne. Et du coup, il va essayer de chercher avec tout le monde dans la montagne. Mais tout le monde arrête les recherches. Pas Yoshiki. Yoshiki, il continue à rechercher Hikaru. Il cherche. Et là, il le retrouve. Du coup, bonne nouvelle, s'il le retrouve. Du coup, Yoshiki et Hikaru, ils passent leur journée ensemble et tout. Ils discutent comme tes meilleurs amis, quoi. Mais Yoshiki, il sent que c'est pas Hikaru. Il sent que c'est pas le vrai Hikaru. Du coup, Yoshiki, il pose la question à Hikaru, du coup. Et Hikaru, il a des sentiments uniques avec Yoshiki. Du coup, Hikaru, il dévoile que ce n'est pas lui. Parce que Hikaru, il est mort. Voilà, il est mort dans la montagne. Et du coup, il y a une entité, on va dire. Une entité qui est rentrée dans Hikaru
Comme ça, il peut survivre. Alors, il a tous les souvenirs de Hikaru, mais il n'a plus le goût que Hikaru a déjà mangé, par exemple la pastèque. La pastèque, c'est un goût sucré. Hikaru de maintenant, on va dire, n'a jamais su c'était quoi le goût d'une pastèque avant d'y goûter. Mais il se souvient d'avoir mangé plein de pastèques avec Yoshiki pendant son enfance. Et du coup, Yoshiki, il est un peu terrifié. L'entité, il est terrifiant. Et du coup, Yoshiki, il panique un peu et tout. Et Hikaru ne veut pas tuer Yoshiki, malgré qu'il sait que ce n'est pas le vrai Hikaru. Et du coup, Yoshiki, il le promet de ne rien dire à personne. Et du coup, Hikaru ne va pas le tuer. Et ils passent les journées ensemble et tout. Mais Yoshiki, il est pas comme avant. Yoshiki a plus peur de Hikaru, il se méfie plus. Et Hikaru, vu qu'il n'a jamais vécu la vie du ancien Hikaru, le Hikaru de maintenant, quand il regarde des films, il pleure, que pourtant Hikaru avant, il pleurait pas quand c'était des films tristes. Quand il adore réviser, le Hikaru de maintenant, et le Hikaru d'avant, il détestait réviser, il révisait jamais. Mais ça n'empêche que Yoshiki apprécie quand même Hikaru. Et Hikaru adore Yoshiki. Et du coup, Yoshiki, il se pose plus de questions. Comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Et du coup, Yoshiki, il demande à Hikaru si il peut le toucher. Alors, les gars, quand je dis toucher, ça va être très bizarre la scène que je vais vous montrer. Je peux pas expliquer, mais voilà. Vous me voyez mieux maintenant quand je vous dis toucher? Ok, parfait. Du coup, il regarde à l'intérieur en lui. Et là, il se fait quasiment absorber. Du coup, Yoshiki, il panique de fou. Hikaru, il s'en rend pas compte. Et du coup, à un moment, il se réveille. Et il arrête tout. Hikaru, il enlève Yoshiki et il arrête. Et du coup, Yoshiki, il se pose encore plus de questions. Il est trop curieux, ce mec. Et du coup, Yoshiki, il va enquêter sur Hikaru. Et Hikaru, il va quand même se méfier un peu. Mais pas trop non plus. Et je peux pas trop vous spoiler, du coup. Vu que c'est pas une vidéo spoil, mais plus une vidéo présentation. Et du coup, je vous laisse regarder par vous-même ce Summer Hikaru Tale. C'est un animé incroyable. Il y a peu d'épisodes, si je peux dire comme ça. La fin, quand même, un peu décevant, la fin de la saison 1. Mais c'est parce qu'il y aura possiblement une saison 2 qui arrive. Du coup, la fin de la saison 1, elle n'est pas encore vraiment terminée, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça a été très clair. Et si vous aimez bien ce concept, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai d'autres concepts par rapport à ça, par rapport à ces animés pas connus, on va dire, entre guillemets, et que je vous les présente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!